matin. Prudel le matin. La bêtise n'existe toujours avec Frédéric Bérard. Et avec moi, pour participer à cette annonce, Frédéric Bérard et Gilles Proulx, le duo de choc qu'on a hebdomadairement. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir, mon vieux Denis. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis un peu triste comme toi. Après Pierre Bruno, Denis Lévesque. Mais mon cher Denis, moi, je tiens à ouvrir une parenthèse. J'ai pris ma retraite en 2008. Je voulais pas terminer. Et s'il y a un gars qui m'a maintenu en vie grâce à ta générosité des ondes, eh bien, c'est bien toi. Et je le crierai jamais assez haut et assez fort. Et en même temps, de m'avoir fait découvrir mon confrère avec qui je fais des débats très enrichissants, qui est Frédéric Bérard et qui est un gars qui promet dans les médias si jamais il y a un petit patron qui peut ouvrir ses oreilles. Mais vous êtes devenus deux chums. Claire, ça m'éclaire. Frédéric est devenu un chum aussi, là, avec les années. Parce que ça fait une dizaine d'années, quand même, Frédéric, qu'on collabore ensemble. Oui, c'est une sacrée nouvelle pour ceux qui ont regardé ça. Ça fait quelques heures à peine qu'on l'a appris, moi et Gilles. Denis, tu t'en souviens peut-être pas, mais effectivement, tu as raison, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. C'était pendant les manifs étudiantes de 2012. Et j'avais fait quelques petits trucs dans les médias ici et là, mais c'était le premier débat important, si je peux dire ça, sérieux. Et on s'était croisés par pur hasard dans un restaurant du centre-ville de Montréal 2 ou 3 semaines plus tard. Puis tu m'avais reconnu, puis tu m'as dit « Viens ici. » Puis tu m'avais dit « Écoute, tu as du talent, je veux te garder à mon show, on va te rappeler, tu as un potentiel. » Puis tu savais pas... Voilà que tu vas être plus émotif que moi, là. C'est moi qui finis, là. Tu savais pas à ce moment-là, mais t'as clairement changé... la mienne, ma vie, puis celle de beaucoup, beaucoup d'autres gens. Tu as été un catalyseur pour la société québécoise. Tu as été un pilier, mon ami. Puis tu es le seul à qui, à sa fête, j'offre l'encyclopédie de l'histoire française de 2074 pages, puis que tu la lis en une semaine ou à peu près. Ça a été un honneur pour moi de participer à ton show, un privilège. Je sais que c'est pas fini, il faudra que je m'obstine avec Gilles encore quelques minutes, mais franchement, le plus grand des chapeaux bas. Beaucoup d'émotions sur ce plateau hier soir et il est avec nous ce matin. Ça prend un certain courage. J'imagine que c'est difficile. Bon matin, Fred. Salut. Donc, tout s'est passé rapidement, là, ce que tu me disais. C'est un beau moment. Oui, c'est un beau moment. C'est un beau moment. Puis, wow. bien senti. On sentait l'honnêteté dans ses propos. Absolument. Et on veut savoir parce que moi, je le sais parce que tu m'as tweeté dans la journée. L'évêque vient de nous annoncer qu'après 16 ans, c'est terminé. Dans ton cas, 10 ans. Comment on vit ce genre de truc-là? Tu n'avais pas l'air trop savoir comment gérer ça, mais c'est normal. Tu sais, je veux dire, quand tu te lances dans une aventure, tu sais pas combien de temps ça va durer. Tu mets tes tripes à la table. Quand on t'enlève ce moment-là, on t'enlève ce bout de vie-là, ça fait quelque chose. C'est comme une peine d'amour. C'est comme un deuil. C'est quelque chose qui est particulier. Ouais, je suis vraiment déboussolé, en fait. Écoute, c'est drôle parce que Gilles est devenu un grand chum. En fait, on se parle ça se sent. maintenant. Ben oui. On est allé prendre une bière encore la semaine passée, ou l'autre d'avant, je ne me souviens plus. Puis on en parlait en disant que ça va arriver un jour. Mais non, je suis triste parce que, comment je te dirais ça, moi, je suis pas un gars comment je dirais ça? Je suis un gars loyal. Puis, tu sais, je lâche pas mes chums, puis je lâche pas mes... Je fais pas ça. C'est important pour moi, la loyauté. Puis c'était facile d'être loyal à Denis, comme c'est facile d'être loyal à toi. Puis c'est la première fois que je perds, entre guillemets, là, une gig médiatique. Ouais. C'est la première... Puis je disais, il va en avoir d'autres, puis ça va arriver, puis c'est pas grave. Puis c'est pas, je le prends pas personnel, ça n'a rien à voir avec moi, c'est pas mon show, c'est le show de Denis. C'est un peu celle qui t'a mis au monde au niveau médiatique. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Ça a eu un impact. Puis, tu sais, quand j'essayais d'expliquer hier, puis là, l'émotion c'est jamais une bonne idée de parler de ça. Je savais que j'allais te choquer, je me connais. Mais, tu sais, ce gars-là m'a donné énormément confiance, m'a donné des trucs. Ouais. C'est un gars qui textait parfois. Moi, je le regarde pas, notre show. Honnêtement, j'ai ça me voir à la télé. Je suis pas capable. Mais lui, il le regarde. Puis avec Pascal, qui est sa conjointe, qui est devenue une grande amie aussi. C'est Pascal qui a insisté
pour amener moi puis Gilles en duo à son show. Là. OK. Oui, si nous était Pascal, c'est pas clair que ça serait arrivé. OK. Puis bref, il me texte. Quand il nous regarde, il me texte. Puis écoute, Denis, c'est encore un très grand chum. Ça va le demeurer, ça, c'est officiel, évidemment. Mais ça a été une espèce de... Il jouait pas au grand frère, il jouait pas au boss, il jouait pas à rien. Tu sais, il est venu... Les gens ne savent pas, mais c'est un gars qui est vraiment intéressé par la chose intellectuelle. Le gars est venu à ma soutenance de thèse de doctorat. Je ne sais pas si tu le sais, là, mais une soutenance de thèse de doctorat, c'est plate longtemps. C'est plate pour celui qui le fait, fait qu'imagine celui qui ne le fait pas. Mais il était là du début jusqu'à la fin. Puis c'est lui qui posait les meilleures questions, peut-être même après, juste pour le fun d'en jaser. Fait que c'est un gars qui a changé ma vie, très, très, très sérieusement. Puis je sais qu'il a fait l'objet de plusieurs critiques, des niaiseries de Femme Fontaine, des affaires qui n'étaient même pas arrivées pour la plupart. Ouais, c'est correct. Les gens se moquent un peu, puis libre à eux, mais tenir un show, une quotidienne comme ça pendant 16 ans, à la télé, c'est fou. Ça a été la locomotive de LCN. LCN est né avec Denis Lévesque, essentiellement. Là, ça a été leur premier gros show. Puis moi, j'y en dois beaucoup à chaque semaine, parce que ça, les gens ne le voient pas. Ils voient, je sais pas, le 10, 15, 20 minutes où on est en onde, puis on s'obstine, puis c'est drôle, puis c'est le fun. Ouais. Mais ce qui est encore plus drôle et plus le fun, c'était le fait de débarquer à ce studio-là, de faire des jokes. Puis là, évidemment, avec un duo, ben là, tu sais, tu as une certaine zone de confort, évidemment. Et puis, c'était toujours là, un bonheur pur. Puis on continuait à s'obstiner après le show. J'essayais de voir hier, je me disais, quand il arrive des coups comme ça dans la vie, habituellement, je pense que je suis un gars assez résilient. Je pense à d'autres choses, puis OK, ben regarde, c'est pas grave. J'essaie de voir le bon côté de la bad luck. Mais hier, je ne le voyais pas, le bon côté. Il n'y en a aucun, en fait. Ouais. C'est juste triste, de A jusqu'à Z, sauf peut-être pour Denis, qui est content, qui est soulagé, je pense, que ça. Puis là, c'était de lui qu'on parle. Je ne veux pas ramener ça à ma petite personne. Il est content, il va s'en aller en Espagne pendant 2 mois avec Pascal, va faire des grandes entrevues pour Québécois ici et là. Puis par la suite, ben, on verra ce qu'il fait. Mais écoute, ouais, c'est ça. Ben, ce qui est déroutant, c'est que tu ne contrôles pas. C'est pas toi qui as décidé que ça se terminait. Donc, c'est sûr que c'est plus déroutant dans ce temps-là. Puis c'est quelque chose que tu aimais. Puis c'est souvent ce qu'il y a autour, auquel on s'attache, le avant, le après, c'est pas nécessairement le pendant. Ouais. C'est ça qui va te manquer, je sais, cette confrérie-là, cette amitié-là. C'est normal, c'est très normal. Tu sais, à chaque été, là, je vais chez lui, on passe une soirée magique. Là, avec Vous allez pouvoir le faire encore pareil? Oui, oui, évidemment. Puis j'ai été invité, il vient de s'acheter une maison en Estrie. Je vais aller là sûrement en juillet. Mais je sais pas, il y avait quelque chose qui... Tu sais, appelons ça la chimie, là, pour reprendre des termes de hockey. Là. Tu sais, elle est là ou elle n'est pas là. Ouais. On s'entend, là. Tu sais, des fois, tu veux la forcer parce que tu aimerais ça que ça marche. Parce que là, dans toutes les sphères de la vie, par ailleurs, puis ça ne marche pas, elle n'est pas là, la chimie, qu'est-ce que tu veux faire? Mais là, elle était là, tout le temps. Ça n'a jamais été forçant. Écoute, les sujets, là, les envoyait Bruno, son chef de pupitre, à qui je dois beaucoup aussi. Lui, là, ça a été une machine, ce gars-là. Tu sais, à Radio-Canada, un show de même, là, sont 63 employés et quart. C'est vrai. Ben, lui, il y avait Bruno, puis peut-être un autre de temps en temps, tu vois, genre. Et puis, ils nous envoyaient les sujets, là, des fois, hier encore, ils ont rajouté 2 sujets 3 minutes avant qu'on rentre en ondes. Puis c'était pas grave, tu sais, mais on trouvait une manière parce que la chimie était là, mais on pourrait pas le faire nécessairement dans tous les cas, donc voilà. Oui, complètement. All right, on fait un petit arrêt. J'étais parti par la porte. On fait un petit arrêt, puis on revient. Merci Fred.